Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et peut-être que déjà vous pourriez demander à votre inconscient d'aller consciemment activer l'installation de cette mise à jour interne. Ainsi, au fil des histoires racontées, des thèmes abordés, vous pourriez passer de 1% à 10%, peut-être 74, et enfin arriver au 100%, à l'installation complète de ce que vous aviez en tête. Un peu comme si l'on pouvait faire passer ce qui était à l'arrière-cuisine au premier plan. Un peu comme si tout ce qui reposait présentement allait s'inverser pour passer au devant. Peut-être que l'arrière de votre cuisse droite pourrait se substituer au dos de la main gauche. Ou peut-être que ce que vous aviez derrière l'oreille se retrouverait tout à coup sur votre front. Parce que parfois, on peut être tellement sûr de ce que l'on veut, avoir validé, avoir projeté exactement ce que l'on souhaitait et pourtant ne pas le voir apparaître dans sa réalité. Eh bien, grâce à cette séance, ce qui avait été projeté va pouvoir se matérialiser, se manifester. Ou alors, à la manière d'un patchwork, recoller un morceau de l'ancien avec un morceau du nouveau, afin que l'objet créé soit parfaitement d'actualité et colle pleinement avec vos projets, avec ce que vous aimez, avec ce que vous souhaitez. Et en parlant de souhaits, j'aimerais commencer par vous raconter cet homme qui avait demandé au sculpteur le plus réputé de tout le comté de réaliser une sculpture qu'il pourrait fièrement exposer dans son entrée. Alors le sculpteur avait pris les mesures, était venu observer le sujet, et puis, lorsque le temps de l'observation était terminé, il était retourné dans son atelier pour sculpter ce qu'il avait observé, ce qu'il avait pu capter de physique, mais aussi de morale, afin de le retranscrire dans ce matériau noble et qui offrirait à son client un souvenir éternel de ce qu'il était, de ce qu'il représentait. Mais lorsque le sculpteur était revenu quelques mois plus tard pour présenter l'œuvre au client, eh bien, le client avait été déçu, surpris d'abord et déçu ensuite, puisque lorsque le drap avait été tiré, le client ne s'était pas reconnu. Il avait eu l'impression que le sculpteur s'était trompé lors de la livraison. Il avait eu l'impression que c'était un autre homme qui se tenait fièrement devant lui, parce que lui n'avait pas l'impression de ressembler à cela. Il n'avait pas l'impression d'avoir cette lueur de défi dans le regard. Il n'avait pas l'impression de se tenir si fier, si droit, et même de paraître hautain à certains endroits. Alors, il avait écrit au sculpteur pour lui expliquer qu'il s'attendait à rencontrer son alter ego, à se voir comme s'il avait regardé dans un miroir, et que finalement, il avait eu l'impression de rencontrer un étranger. Il avait remercié le sculpteur pour son travail, qu'il ne niait pas, mais ce travail-là ne lui convenait pas. Il avait l'impression d'être bien trop différent, d'avoir bien trop évolué depuis le temps où il avait été sculpté, capté. Et je ne sais pas le sort qui a été réservé à cette œuvre,
Mais ce que je sais, c'est que si elle a été conservée, elle marquait parfaitement, elle représentait parfaitement le temps qui passe et les transformations qui agissent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et parfois, grâce à une séance comme celle-ci, on peut s'apercevoir que ce que l'on prenait pour acquis, que ce que l'on croyait vrai, ne l'est plus tout à fait, ne l'est plus totalement, ni à chaque fois. Que finalement, tout est une question de nuance. Le blanc pourrait parfaitement convenir à certains lorsque ce sera plutôt le noir ou un arc-en-ciel qui conviendrait à d'autres. Mais c'est également pour votre inconscient et votre conscience toujours aux manettes de peut-être faire un bilan entre les objectifs atteints, les objectifs encore à atteindre, ce qui est immuable et ce qui serait modifiable, afin d'augmenter cette sensation de bien-être, d'apaisement, de sérénité que vous seriez venu chercher en décidant de m'écouter. Et en parlant d'écoute, là encore, cette jeune femme ne s'était pas écoutée. Du moins, elle avait trop bien écouté et elle n'avait pas remarqué que tout était inversé. Puisque depuis quelques années, elle était passée de l'autre côté. Elle voyait enfin l'envers du décor et pourtant, elle ne voyait pas que son rôle avait changé. Elle pensait qu'elle était toujours du côté du bureau à noircir ses cahiers, à travailler d'arrache-pied pour éviter de rendre une copie blanche, pour qu'on soit fier d'elle, pour qu'elle ramène d'excellents devoirs. Cette jeune femme ne s'était pas rendue compte que les parents avaient disparu, que les devoirs à rendre aussi, et que les seuls livrets qui étaient remplis par ses soins, parce qu'elle était devenue la maîtresse. Elle n'était plus du côté de ceux qui observaient la maîtresse ou le maître, mais elle était devenue la principale actrice de sa classe, celle par qui les enseignements, les savoirs transitaient. Elle était le moyen de transport préféré de la connaissance vers ses élèves, mais elle avait oublié qu'elle était un modèle récent, un modèle tout à fait adapté à l'année 2024. Et cela créait en elle une drôle de sensation puisqu'elle avait l'impression, la volonté, l'envie de ressembler à la maîtresse, au maître qu'elle avait pu rencontrer par respect et par continuité de ce qu'elle avait adoré, alors qu'en fait, il y avait tout à changer, tout à reconstruire, puisque désormais, c'était à elle d'inspirer, c'était à elle de montrer l'attitude, le comportement d'une maîtresse épanouie, d'une maîtresse qui aidait à faire réussir ses élèves, qui leur donnait le goût d'apprendre et la curiosité de savoir. Et alors que c'était elle le moyen de locomotion du savoir, c'est un de ses élèves qui lui a fait réaliser que cet échange était à double sens et qu'elle avait changé de place, puisque c'est une maîtresse un peu plus appuyée que les autres qui lui avait fait remarquer que c'était à elle d'inspirer, que c'était à elle de modifier le standard, le cadre de référence de la maîtresse, et qu'il était totalement différent de celui qu'elle avait connu. Et ce changement de rôle lui avait permis asseoir sa légitimité, mais également de réfléchir à ce qu'elle souhaitait projeter à ses élèves, devant ses collègues, et l'image qu'elle projetait encore. Elle avait pu ainsi redéfinir ce qu'elle souhaitait voir d'elle en tant que professionnelle, mais également ce qu'elle souhaitait faire ou ce qu'elle souhaitait qu'on dise d'elle
que l'on remarque d'elle, son enthousiasme, sa capacité à transmettre facilement, son envie d'éveiller la curiosité, ses facilités à communiquer, et enfin les connaissances qu'elle possédait. Et parfois aussi, c'est lors d'une séance d'hypnose sagesse que l'on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre l'image que l'on projette et l'image que l'on souhaite montrer de soi. Un peu comme si le son était décalé avec l'image. Heureusement, les séances d'hypnose sagesse permettent bien souvent de recalibrer le son et l'image afin de les faire coïncider pleinement et de permettre à celui qui écoute de modifier son attitude, son comportement, sa façon de penser pour qu'elle soit parfaitement et pleinement adaptée à ce qu'il souhaitait pour son activité. Et en parlant d'activité, j'aimerais maintenant vous emmener sur ce voilier où il y a une très forte activité. Il y a forcément beaucoup de bruit entre celui des vagues, celui des passagers qui s'agitent, qui sont impatients de jeter l'ancre et enfin de se jeter à l'eau. Ils ont choisi un coin isolé, un coin où ils pourraient être seuls et faire autant de bruit, autant de vagues qu'ils le souhaitaient. Tout l'équipage est prêt à sauter, à se jeter à l'eau et à aller se rafraîchir après ces heures de traversée. Tous, sauf ce marin de profession qui avait un peu de mal à lever le pied. Il était constamment sur le qui-vive depuis qu'ils avaient quitté le port. Et régulièrement, on le ramenait au moment présent, au fait que c'était une balade, que c'était un voyage en famille et que ce n'était pas un déplacement professionnel. Et alors que tout le monde était en train de se préparer, d'enfiler son plus beau maillot de bain, masque et tuba, bouée et compagnie, lui, il était en train de se préparer. Il vérifiait les nœuds, les voiles, les fixations. Il faisait les vérifications de routine, lorsqu'une tempête approchait. Il était tellement habitué à traverser des tempêtes, à entendre des cris, à se sentir chahuté, remué, qu'il n'avait même pas remarqué que la mer était d'huile, que le soleil brillait et que le vent soufflait à peine dans les voiles. C'est une fois de plus ses proches qui lui avaient fait remarquer qu'il n'avait toujours pas enfilé son maillot et qu'il s'était encore perdu dans ses rêveries, qu'il avait oublié de se reconnecter à la réalité, de ranger le gilet de sauvetage pour enfiler le maillot qui lui permettrait de flotter et de se laisser dériver paisiblement et calmement au gré du clapotis et des rires de ses proches, de ses bien-aimés. Et parfois aussi, on est un peu trop habitué à entendre du chahut, à traverser des tempêtes. On en oublie même que souvent, après une tempête, vient le moment de calme, de répit, un moment pour se régénérer. On oublie même qu'avec le temps, on parvient plus facilement à éviter les tempêtes, en regardant, en anticipant les conditions météorologiques et en se rendant au port, en communiquant posément avec l'équipage, en décidant, en adaptant la trajectoire pour que chacun puisse voyager dans des conditions parfaites, sereinement et en fonction des goûts de chacun. Et en parlant de goût, il arrive parfois qu'au cours d'une séance d'hypnose, on puisse modifier les siens, ou du moins qu'on puisse les actualiser, pour qu'ils conviennent parfaitement à qui l'on est,
ou à celui ou celle que l'on aspire être, parce que l'on peut très bien faire une mise à jour interne pour que l'ancien s'efface au profit du présent, mais on peut également décider que ce soit le futur qui vienne effacer le présent pour que ce que l'on se souhaite soit là, ici et maintenant. Je ne sais pas ce qui sera le mieux pour vous. Je ne sais pas ce que votre inconscient va consciemment décider. Mais ce que je sais, c'est que ce sera toujours pour votre plus grand bonheur. Ou du moins pour améliorer, pour réactiver, pour réagencer ce que vous êtes déjà. Pour faire remonter ces qualités, ces aptitudes peut-être oubliées, peut-être mises de côté. Afin que vous soyez pleinement satisfait de la mise en jour effectuée, parce que je crois qu'il ne reste que quelques pourcents avant que le processus soit complété. Ce processus qui va se terminer dans les jours, dans les nuits d'après, pour que d'ici quelque temps, vous puissiez constater les premières évolutions, les premiers changements, et savourer pleinement ces nouvelles saveurs enclenchées par la mise à jour effectuée. Je vous souhaite de belles surprises, de vous redécouvrir, de vous découvrir et surtout d'apprécier ce qu'il se cachera une fois mes mots évaporés. Une fois que toutes les parties de vous se seront retrouvées, réconciliées et mises d'accord sur les facettes du diamant qu'il conviendra de tailler, de faire briller et d'exposer à la lumière au regard des autres. Je vous laisse quelques instants procéder à tous ces changements, à toutes ces améliorations, avant de profiter pleinement de ce qui aura été choisi consciemment par votre inconscient.